bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé les deux côtés ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une page à la fois, je vais zoomer parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors voilà, ici j'ai la grande poche, vous voyez, c'est joli, hein? Alors ici, j'ai commencé par prendre une bordure que j'avais du haut de ceci, ok, en haut du papier ici. Alors j'avais cette jolie bordure, je trouvais que ça faisait un beau haut. Même si c'est caché ici, c'est pas grave, quand on l'ouvre, on le voit. Et puis, alors j'ai taillé pour ça ici. Ensuite, j'ai mis une bande foncée. Ensuite, alors vous savez, des faux unis, ça fonctionne aussi bien que des unis. Même si ça, c'est comme un faux uni, ça reste que ça fait des belles rayures, c'est parfait. Alors, j'en ai mis une ici. Ensuite, j'ai mis la grosse ici en craft. Et j'ai continué ici. Dessous, j'ai mis brun pour contraster avec ça. Puis ici, j'ai mis une petite bande de rien du tout de tout ce dont j'avais besoin, finalement. Pas plus. Excusez, j'ai un petit peu de ménage. De craft. Excusez encore la moto. Décidément, on a le même horaire. Alors voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis ici, j'ai fait l'image interrompue. Continuer. Non, excusez. Ça, c'était autre chose. C'était dans le bas du papier. C'était en bas ici. Donc, j'ai commencé par mater le fond. Alors, le fond de la poche ici pour arriver jusqu'à la bande de collage. Puis, j'ai dépassé le papier qu'on avait collé, qui était le dessous, okay, de la grande poche. Alors, ou bien vous appuyez, ou bien vous dépassez. Comme je disais, que quand on arrive à glisser quelque chose, ça glisse tout seul. Il n'y a pas rien qui accroche. Donc, j'ai placé ça. Ensuite, j'ai continué l'image interrompue ici, sur, je vais le mettre comme ça, avec finalement ici. Sauf que j'ai coupé, j'ai enlevé, mais moins que l'espace qu'il y a là. Alors, ça fait peut-être un petit peu allongé, mais bon, on devine très bien que c'est la citrouille, il n'y a pas de problème. Ici, j'avais fait une erreur quand j'avais mesuré la longueur ici. Vu que j'ai enlevé un petit morceau ici, moi, du grand papier, je me suis trouvée à enlever ici, mais quand je suis allée mesurer lui, j'avais pas enlevé. J'avais commencé à mesurer là, et puis j'ai coupé. Oui, c'est ça, j'ai coupé là. Alors finalement, ça a tout poussé. Mais c'est correct, regardez, j'ai mis un petit bout de craft, puis j'ai mis un plus grand ici. C'est comme si c'était un design voulu. Vous voyez? Donc, ça va. Comme ça. Ensuite, ici, j'ai mis l'oreiller. D'ailleurs, je me dis, il me reste encore beaucoup de papier, là, mais ici, j'oubliais d'aller en chercher. Je ne suis pas allée en chercher souvent pendant le projet. J'ai des beaux designs ici que je n'ai même pas utilisés. Des petites cartes postales, ça, je vais les utiliser pour je les ai mises quelque part ici. Je vais les utiliser pour des petites décorations, hein, des petits... comme on appelle des clusters, alors des petits arrangements, des montages. Okay? Alors ça, je vais enlever ça. Donc, il me reste encore 1, 2, 3, 4 feuilles. Puis, j'ai plus rien à faire. Alors, probablement, je vais en prendre une de ça pour mettre au fond ici. Ou peut-être je vais aller avec ma feuille de brique. Je ne sais pas encore. Mais bon, il me reste encore... Bien, dans les feuilles que j'avais prises, qui étaient dans une autre collection, finalement, j'ai pas pris grand-chose. Regardez, il y a tout ça. J'ai même pas pris. J'avais pris une feuille comme ça, puis c'est tout. J'ai pris juste 2 feuilles. Alors, je vais pouvoir en utiliser pour mon fond. Peut-être que je vais aller avec le jute au fond. Le papier jute. Ah, excusez, là. Celui-ci. Je pense que ça va être plus facile. Alors, je vais faire ça. Alors, j'ai encore tout ça. Donc, moi, je vais me faire un petit folio, là. Bon, là, je ne le ferai pas en tuto, là. Je peux pas tout faire ce que je fais en tuto, là. C'est trop de travail. Alors, moi, je me ferai un petit folio pour écouler les chutes. Puis, je vais faire ça tout de suite après. Parce que pendant que tout mon matériel est là, puis bon, je connais mes papiers, je ne les oublierai pas. Alors ici, j'avais mis 2 aimants. Alors quand j'ai mis les 2 aimants, j'ai calculé où est-ce que c'est que je voulais que la poche, le couvercle, le rabat fermoir, qui soit plié au centre. Alors vous savez que quand on veut expandre au complet, il faut que ça puisse suivre. Alors il faut qu'on ait les mêmes goussets ici que ici. Alors vous voyez, quand c'est plein, ça suit. Quand c'est vide, ça suit. Ici, ça reste toujours au même endroit. Vous voyez? Alors, mes aimants sont toujours au bon endroit. Alors, j'ai fait ça. Là, je voulais vous dire pour la grande poche, alors j'ai fait la technique avec les 5 espaces. Alors, vous avez la bande de collage, plus 1, 2, 3, 4, plus la poche. Alors, ça fait 5 espaces de 1 cm. Alors, si vous en voyez 4, 1, 2, 3, 4, mais il y a la bande de collage en plus. Alors, on peut faire ça, mais comme je disais, c'est pas pour avoir l'expansion de plus, pour mettre plus de choses, parce qu'on est restreint quand même avec ici ce qu'on a mis de gousset, qui est la même chose qu'ici. Alors, il n'y a pas de raison que ça s'ouvre plus. La seule raison pour ça, c'est que ça s'expand plus, on a plus accès pour chercher des choses.
C'est la seule raison que je l'ai fait, puis je pense que je vais la faire toujours comme ça maintenant. À moins que j'ai un grand... Mais même quand j'ai un grand album, c'est pas nécessaire de faire une grande poche toute la largeur, comme vous voyez. Ici, j'ai pas pris la peine de faire des pochettes, parce que je trouvais que ça valait pas la peine. C'est juste un petit bout comme ça. Ici, oui, parce que j'avais plus de place, mais pas ici. Alors, je vous ai mis le lien de la grande poche, comment la fabriquer. C'est peut-être pas le lien, le tuto qui fait 4 espaces, il fait peut-être juste 2 espaces. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Mais comme je vous dis, il ne faut pas prendre pour acquis qu'on va pouvoir mettre plus de choses parce que ça expand plus. C'est juste pour avoir l'accès. Voilà. Ici, j'ai maté une petite carte sur du brun, puis j'ai collé en L, donc c'est ouvert. Alors, si on veut ajouter quelque chose, c'est pas un problème, mettre un tag, quelque chose, une photo, quoi qu'on veut. Quoi qu'on veuille. Alors ici, ben, j'ai fini le matage. Donc, j'ai maté derrière mon cahier. Ici, ben, on pourrait toujours mater si on veut, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Puis ici, ben, on pourrait le faire aussi, mais il faudra enlever l'élastique, puis mater dessus. Mais je vais le laisser comme ça. C'est tellement beaucoup de travail faire tout ça, alors je ne vais pas en rajouter en plus. Puis ici, 2 petites pochettes, tout simplement. J'ai mis une petite carte dedans, c'est maté au fond en craft. Ici, j'ai maté mes fonds de doublure de page. Et puis, c'est tout. Ici, ben, c'est ça. Alors, essayez d'alterner des faux unis, des cartes, des petits designs comme ça qui sont entourés de faux unis, des petites bordures. Alors, tout ça, vous pouvez faire toutes sortes de belles choses avec ça. Moi, quand j'avais décidé que je mettais lui, ensuite, je disais, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas mettre un autre imprimé. Je disais, je vais commencer par le brun. Puis ensuite, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, finalement, j'ai dit, ben, avec le craft, ça fait très joli. J'ai pris mon papier craft, je l'ai mis ici. Je dis, ah oui, j'aime ça, c'est parfait. Alors, je l'ai fait là, puis j'ai continué ici. Tant qu'à le faire. Je n'ai pas fait dessous ici, c'est pas nécessaire. Alors, vous allez avec ça. Puis ici, ben, j'ai des faux unis qui continuent l'image interrompue. Puis ici, j'ai un autre imprimé, mais qui n'est pas avec des designs. Parce qu'ici, on a déjà des feuilles, des fleurs, tout ça. Alors, il faut avoir quelque chose qui soit... Ça aurait été bien aussi. Regardez, ça fait joli aussi. Alors, un faux uni ou des rayures, quelque chose comme ça, qui fait bien différent du reste. Puis ensuite, ben, j'ai mis une bande ici, puis une bande ici. Voilà. Alors, on va installer nos pages, mais avant, il faut prendre notre page. Alors d'ailleurs, je n'avais pas montré la dernière page terminée, avant hier. Alors, je vais vous montrer la dernière page terminée. Ça, c'est une petite boucle ici, il faut que je refasse. Excusez. Alors, je pense que c'était celle-ci. Oui, alors celle-ci, regardez, c'est joli. J'aime trop ça. Alors, vous voyez, ici, on a une carte, des petits motifs, faux unis. Alors ici, on a... Alors, vous voyez, même s'il est simple ici, ça reste que... est-ce qu'il est bien collé? Ah non? OK, je comprends. Excusez, c'était une carte. Alors, ça reste qu'on peut le prendre comme ça. On n'a pas besoin de mettre un onglet. Vous pouvez toujours le faire si vous voulez. Alors, ici, on a ceci. Comme ça. Comme ça. Ça, je vous l'avais montré, je crois. Alors, je vais le réouvrir pour le fermer. Alors, ça part juste, hein, avec mon aimant, mes 2 papiers design, puis mon papier 300 grammes. Alors, vraiment, j'ai 2 mm. Alors, elle est sûrement en 3. Puis ici, on tire sur le petit ruban, puis on a les 2 petites cartes ici. Joli, hein? Comme ça. Ça, je vous l'avais montré. Puis, j'ai fait des pochettes, je mets des petites cartes. Puis, il y a quelque chose dessous aussi. Ça, c'est le fermoir, mais c'est le fermoir aussi pour le grand rabat. Alors, on va le... Ça, vous l'avez vu aussi. Je fais souvent des pochettes, puis c'est drôle, ça a donné encore une fois ici que j'ai fait avec le bois. Je pense que je l'ai fait à quelques reprises comme ça. J'aime beaucoup ça, pas le bois, la brique. J'aime beaucoup ça, des motifs comme ça. Là, faut que je trouve des petits motifs, du bois, de la brique, des rayures, des picots, toutes mes choses préférées. Il me reste à mettre 2 petites cartes ici. Donc, ça, c'est tout terminé. Là, j'ai regardé ici, tout glisse bien. Okay. D'ailleurs, j'avais dit que j'étais pour faire de la grande poche ici, parce que je voulais que ça glisse bien ici, mais ça va bien glisser quand même. Ici, ça accroche. Ah, regardez, ça accroche ici. Ça veut dire qu'il va falloir que je mette des... Ici, je vais mettre des grosses perles. Ça va faire que ça va glisser dessus. Ouais. Je ne sais pas si ça va être ici ou bien ici, là, mais bon, vous allez voir ça avec les embellissements mécaniques. Ici, je suis en train d'endommager à cause de ça. Alors, mon idée de la grande poche était là, mais de toute façon, j'ai mis une carte ici, ça aurait fait le même problème. Au même endroit exactement. Donc, là, on a nos pages. On va prendre un papier cartonné. Alors, moi, je vais aller avec du 300 grammes parce que le 176, c'est trop mince.
Mais idéalement, on voudrait aller avec 200, 250 maximum. C'est pour faire l'accordéon. Donc, d'ailleurs, j'ai juste une petite barre ici. Je prends une feuille complète. Ça. Donc, là, on va devoir mesurer. Je vais prendre juste une page pour tout de suite. Alors, si vous voulez numéroter vos pages, faites-le. Parce que, d'ailleurs, peut-être que je pourrais changer l'ordre des pages si je voulais ne pas avoir de problème avec ici. Moi, j'ai pas un ordre de pages. Regardez, ils glissent bien ici. C'est pas nécessaire qu'on mette les pages dans l'ordre qu'on les a faites. Si vous avez une raison pour les avoir dans un certain ordre, vous les avez faites comme ça, oui, peut-être. Mais moi, j'ai pas d'ordre, c'était n'importe quoi. Alors, voyez ici, lui, il est lisse. Alors, c'est lui qui va être la page 3. Le bloc 3. Donc, j'en prends juste une, je mets les deux autres ici. J'aurais pu prendre ça ici, je suis pas certaine. Parce que j'avais fait une doublure de page, puis elle était un petit peu trop large. J'ai voulu la corriger, puis finalement, j'ai coupé. Alors, je vais juste enlever ça ici, parce que je ne veux pas l'avoir. Je vais récupérer cette feuille-là. Je m'étais dit, je vais certainement la récupérer d'une façon. Là, j'ai pas mis ma minuterie. Il doit avoir... Hier, je disais, bon, il doit avoir 5 minutes. Finalement, il y avait 9 minutes et demie. Mais bon, comme je vous dis, le temps passe vite quand on scrape, alors on ne voit pas le temps passer. Mais là, j'ai certainement pas beaucoup. J'ai peut-être 5-6 minutes. C'est ça, pour que ça soit bien droit, bien carré, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Je vais le couper ici parce qu'il n'était pas droit. Voilà. Bon, alors j'ai un morceau ici. Mon morceau, je vais... D'ailleurs, j'ai vérifié. Vous voyez ici, ça c'est contre la fibre. Des fois, je dis le grain, mais je veux dire la fibre. Ici, c'est la fibre. Vu que je fais mes lignes de pliure comme ça, si je ne veux pas que ça craque, ça va être parfait. Mais si jamais ça craque un peu, puis c'est juste la petite couche superficielle qui fait des petits craquages, ça peut aller quand même. Parce qu'on ne les verra pas. Mais si ça craque beaucoup, puis que vous regardez ici, puis il n'y a plus grand-chose qui tient à l'intérieur, comme du texturé, oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Alors, prenez un papier dans l'autre sens. Bon, donc, ici, j'ai rentré un coin. Je vais me faire une petite marque juste en bas de la hauteur, ici. C'est ça. Alors, juste en bas de la hauteur, pour savoir c'est quoi la hauteur ici. Je vais faire une marque. Je vais couper sur ma marque ici. Alors, ça va entrer à l'intérieur. Si jamais ça rentre un peu juste, ça va. Comme ça. Il rentre pas. Oui, il rentre juste. Parfait. Ça va aller parce que quand on va biseauter, ça va faciliter l'entrée. Puis ça peut être un petit peu difficile peut-être au bout, quand on arrive au bout. Mais bon, je pense que je vais être correct. À la limite, on peut aller en recouper plus loin. Donc, j'ai ça ici. On se rappelle qu'on avait dit que l'espace entre les pages serait de 3,5 cm. Vous vous souvenez, on avait dit ça hier. Et puis ici, on se souvient qu'on a fait 2,5 cm de pochette pour accueillir l'accordéon. Donc, on va aller juste un petit peu moins que 2,5 cm pour qu'on ne se rende pas au fond puis que finalement, on voit une petite bande de l'accordéon qui ressort. Alors, il faut toujours être un petit peu moins, d'accord? Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Je vais commencer par une bande de collage qui va être collée au début. Alors, au début de ma tranche. Puis, il va en avoir une à la fin aussi. D'accord? Ici. Ensuite, alors là, on fait les deux espaces doubles. Alors, on en fait toujours deux pour qu'une fois pliés ensemble, ils vont entrer ici à l'intérieur, puis ça continue après. Alors, ça fait un accordéon. C'est pas vraiment un accordéon, ça fait comme des U, finalement. Donc, alors on avait 2,5. Alors, je vais aller à 2,3, 2,2. Comme ça. J'en fais un autre pareil. Parce que c'est, je vais dire, 2,2 cm ou 7/8 de pouce. Alors, on en fait toujours deux pareils parce que c'est ce qu'on a comme... on va les plier ensemble, puis c'est ce qu'on a comme largeur. Ensuite, on va avoir 3,5 cm. Bon, on klaxon maintenant. Décidément. J'ai pas choisi... C'était super tranquille tantôt. J'ai pas choisi le bon moment pour commencer ma vidéo. Un petit peu, je vais finir. Un petit peu moins. Ces klaxons-là de système d'alarme, ça m'énerve, ça m'énerve. Heureusement, j'ai pas ça moi sur ma voiture. Bon, il est fermé. Donc, 3,5 cm ici. Ensuite, je continue avec mon 2,2 cm ou 7/8 de pouce deux fois. Une fois. Moi, je mets toujours ma dernière rainure sur un chiffron, comme sur le 5 pouces. Puis je vais à 7/8 comme ça. Ensuite, on a encore un 3,5 cm. Ici. Alors, on va faire la ligne de pliure ici. Puis ensuite, on a encore
Alors ça, c'est les deux espaces jumeaux pour la page 1. L'espace entre page 1 et page 2. Deux espaces jumeaux pour la page 2. Espace entre page 2 et page 3. Puis là, on va faire les deux espaces jumeaux pour la page 3. Toujours la même chose. Puis, comme ça. Puis ici, il nous reste un petit peu trop, je vais en enlever. Je vais bien garder 1 cm, je trouve que ça suffit. Puis, sinon, je ne voudrais pas que ça aille trop proche du pli ici. Alors, si c'est trop proche du pli, ce que ça fait, c'est que ça va empêcher de plier. Donc, on va tout plier ça sur le côté montagne, tout de suite. Comme ceci. Puis ensuite, ce qu'on fait, j'ai tout plié du côté montagne, vous voyez, c'est ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est que de part et d'autre des deux espaces jumeaux, qui vont être collés ensemble, on plie dans l'autre sens. Alors, les deux lignes qui font le centre, l'espace entre les deux pages, puis les deux bandes de collage. Alors déjà, on voit qu'est-ce que ça donne, c'est ce que ça va donner. Donc, on va coller ensemble les deux espaces jumeaux pour les 3 pages. Ici. Comme ceci. Je vais plier comme là. Je vais prendre mon petit essuie-tout pour enlever les surplus de colle. Alors là, je vais presser ça. Complet jusqu'ici. Ensuite, page 2. Alors, ce que je devrais faire tout de suite, avant de coller d'ailleurs, je devrais voir avec une page si ça entre bien. Parce que si ça entre pas, c'est beaucoup plus facile à couper quand on a juste une épaisseur que 2. Ça va entrer. Tout juste, tout juste. Ça va aller. Donc, je plie mes deux espaces ensemble ici. J'ai des marques au crayon, je les enlève. Parce qu'on va les voir directement sur le pli. Alors, on va le voir. On a ceci, ici. Alors, je peux plier dans les deux sens comme ça aide. Puis le troisième. Alors là, on termine ça, ce projet-là, aujourd'hui. Ça fait 2 semaines qu'on travaille là-dessus. Moi, en temps réel, ça fait peut-être 5 jours maximum. Je fais plusieurs vidéos dans une même journée. C'est pour ça que vous voyez que j'ai souvent le même vêtement. Mais bon, je prends pas, j'ai pas une grande garde-robe de vêtements pour quand je travaille le scrapbooking parce qu'on échappe des choses avec de la colle, tout ça. Alors même ce gilet-là, je fais attention. Habituellement, je mets mon tablier. Mais moi, je recommande d'avoir un tablier parce que comme ça, ben, vous n'allez pas endommager toutes sortes de petites poussières de colle séchée qui tombent, puis de la colle humide parce qu'on tenait un morceau qu'on a échappé, etc. Alors là, on a nos 3 attaches à la page, aux pages, OK? On a des espaces ici, puis on a nos bandes de collage pour chaque côté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter. Un biseau pas trop prononcé, mais il doit aller jusque... On peut le mettre comme ça, jusqu'au pli. Mais comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, je commence comme à 3 à 4 mm maximum, puis je me rends au pli. Comme ça, juste en haut. Pas besoin de le faire en bas. En bas, on va l'entrer facilement. C'est en haut que ça va être difficile. Donc, avec le pli comme ça nous aide beaucoup à l'entrer. Donc, alors là, on va évaluer qu'est-ce qu'on a d'épaisseur dans nos couverts. Alors, moi, dans mon couvert ici, j'ai 2 cm. Ici, j'ai 1 cm. Donc, en principe, je devrais laisser plus d'espace ici que ici. Puis, pour ce qui est des pages, ben, je dirais que c'est pas mal toute la même chose, de toute façon. C'est dans toute la même épaisseur d'interaction. Donc, je vais me laisser un peu plus d'espace ici, donc je ne serai pas tout à fait centré. Okay. Ce que je vais faire, c'est trouver le centre. Alors, j'ai 12,5 ici, je vais aller à 6,25. Je peux faire la même chose en bas, mais bon. Alors, trouver le centre. Puis ici, si vous décidez que, si vous avez les 2 interactions qui prennent la même épaisseur, vous allez centrer votre page 2 ici, ou votre page 3 si vous avez 5 pages. Alors, la page du centre vis-à-vis ici. Mais moi, je vais m'en servir, puis ça, je l'ai fait quand même, pour me tasser, pour savoir où est-ce que c'est que je suis. OK? Ensuite, on prend une page. Alors, comme je vous disais, on installe tout juste pour voir la cartonnette ici. Alors, si je regarde de haut comme ça, je vois tout juste ma cartonnette. Donc, ici, je vais tenir ça bien solide, puis je vais pencher ici. Je vais qu'il soit bien solide, puis qu'il ne bouge pas. Puis là, je vais me faire une marque tout juste en haut. Je n'ai pas fait passer mon crayon, mais pas. Je le replace. Tout juste en haut du côté ici de la bande.
Okay? Ça veut dire, je le fais en haut parce que quand je vais l'avoir installé, ça va entrer à l'intérieur, on ne verra pas ma marque. C'est juste pour ça. Mais en même temps, si vous le faites en bas, bien là, ça va être trop bas, ça risque de dépasser en bas. Alors, vraiment, là, on regarde, on voit 1 ou 2 mm de la cartonnette ici, on presse ici, puis on fait une marque tout juste en haut. C'est un petit peu plus haut, de 2 mm, c'est pas grave, mais allez pas le centrer. Parce que si vous le centrez, vos pages vont tomber comme ça quand vous allez le mettre debout. Ça va tordre comme ça. D'accord? Alors ça, c'est là où est-ce que c'est que mon système accordéon va être installé. Je vais zoomer un peu. Donc ça, c'est ma marque ici, toute petite. Je vais vous montrer plus proche. Alors ça, c'est ma marque pour le bas, où est-ce que c'est que mon accordéon va être collé. D'accord? Puis ici, c'est le centre que j'ai fait comme marque. En haut, ici, ici. Donc, alors là, on met de la colle partout. Si vous avez un gros goulot, ça va mieux. Là, ma colle, il n'y a rien qui l'empêche de sortir, donc ça va quand même assez bien. Puis ça prend quand même du temps à sécher, cette colle-là. Alors, on n'est pas aussi pressé qu'on pense. Là. Mettez-en sur les coins, sur les bords ici, bien important. Ça. Puis la dernière bande ici. Voilà. Donc je ferme ça. Alors, comme je vous avais dit, la petite marque qui est en bas ici, je vais mettre mon accordéon dessus, tout juste pour masquer ma petite marque. Puis je me tiens un petit peu plus tassé par rapport au centre ici en haut. Alors mon chose ici n'arrive pas tout à fait. Je pourrais mettre juste 5 mm, ça serait suffisant. Assurez-vous d'être bien égal ici, quitte à faire une deuxième marque, si vous voulez, pour être aligné. Pour que ce soit bien parallèle avec votre papier ici, le papier que je disais toujours, le papier témoin. Okay? Bien important, ce papier-là. On s'en sert tout le temps. Si vous regardez ici, ma grande poche, ma doublure de page arrive ici vis-à-vis mon papier. Ici, mon papier de matage du fond de la doublure de page arrive égal avec mon papier. Ici, c'est pareil. J'ai maté ici avec mes petites incrustations. Ici, avec les petites incrustations que ça arrive égal sur le papier. Alors vraiment, c'est le papier témoin très, très, très important. Puis quand on va mater ici, ça va être la même chose. Donc là, je l'ai mis ici. Alors là, je vais presser de part et d'autre du centre. Si vous avez un nombre impair, choisissez un côté ou l'autre. Ensuite, je vais pousser ce côté-là. Je vais dézoomer un peu parce que vous ne verrez pas. Alors, je commence à presser ici le long de ma bande. Là, je vais pousser comme ça. Même chose ici. Parce qu'il peut se déplacer. Si on place juste comme ça, puis on commence à coller, à presser ici, ça va se tasser un peu. Ça glisse avec la colle liquide. Alors ça, il faut commencer par le centre, ensuite on tasse d'un côté, on tasse de l'autre côté, puis ensuite on va presser les bandes de collage des côtés. Voilà. Puis il faut vous assurer que vous n'ayez pas de rien qui va relever ici, qu'il va y avoir un espace dessous. Absolument pas. Alors moi j'aime bien aller avec mes doigts, je pousse de chaque côté. Si jamais vous poussez et il n'y a rien qui se colle, c'est qu'il manque de colle. Il va falloir en ajouter. C'est facile d'en ajouter. Prenez une petite bande de papier. Ça, mettez de la colle, vous le levez, vous allez le mettre à l'intérieur. Vous voyez, ici, je pourrais même le faire. Je vais faire un petit peu pour vous montrer. Alors, je lève un peu. Ici, regardez, il manquait de colle un peu. Malgré que j'en avais mis bien partout, si je regardais, ça me paraît bien. Donc, voilà. Donc, on est rendu à installer les pages maintenant. Moi, je recommande de ne pas mater le fond tout de suite. C'est peut-être plus facile comme ça, mais quand vous allez arriver avec la colle, vous allez mettre là, vous allez pousser, il va y avoir de la colle sur votre design, le papier design. Alors moi, j'aime mieux faire tout ça. Même le matage ici, je fais ça après coup. Donc, on va vérifier, voir si ça entre bien. Je mets mon pouce ici. Je vais entrer la pointe en bas. Vous voyez? Ça. Puis, quand je mets mon pouce, je le laisse là jusqu'à ce que l'autre pointe soit entrée. Vous voyez quand c'est biseauté, comment est-ce que c'est facile à entrer. Puis là, il sera au fond. Puis là, quand vous allez être rendu au fond, vous allez pousser par en haut. Pour s'assurer que toutes les pages sont égales ici. Ici, vos pages sont bien égales. Si jamais vous avez une page que vous avez votre bande ici, elle est trop haute, allez couper un petit peu en bas. Ça va régler le problème. Ça va être tout égal après. Mais bon, idéalement, quand on installe nos bandes, vous avez vu quand on l'avait fait en tuto,
On s'assure de toujours être égal avec la première page qu'on a matée. Donc, j'ai mis de la colle des deux côtés. Parfois, j'oublie d'un côté. Je parle, puis j'oublie. Alors, je mets mon doigt ici à l'intérieur. J'entre la pointe. Je vais mettre mon doigt comme ça. J'entre la pointe ici. Je laisse ouvert jusqu'à ce que la bande soit entrée. Voilà, comme ceci. Si j'ai une petite chose de colle. Alors là, je vais le pousser vers le haut. Pousser vers le haut. Qu'il soit au maximum. Si en haut, c'est pas égal, c'est pas nécessaire. C'est pas grave, je veux dire. S'il manque 1 mm, ça va. Donc, d'ailleurs, il rentrait tout juste. C'est normal qu'il manque 1 mm. Parce qu'il faut que ce soit plus petit. Surtout, j'ai du 300 grammes plié en deux. Alors, c'est normal que ce soit plus court que la pochette ici. Parce qu'il faut bien que ça rentre. Hein? Bon, là, je pressais là, mais c'est ici qu'il faut que je presse. Alors, vous pressez ici. Moi, j'aime bien prendre mon gros plioir avec un bout carré plat comme ça. Alors, je m'en sers pour aller presser ici. Je trouve que ça va très bien. Alors, vous couchez votre tâche comme ça. Okay. Là, vous allez presser, tout simplement. Assurez-vous que votre page est toujours entrée au maximum. Que la pochette ici est entrée jusqu'au fond de la tranche de l'accordéon. En pressant comme ça, c'est très, très efficace. Beaucoup plus facile. Quand je commençais, je le mettais debout, je pressais avec mes mains comme ça, c'était difficile, c'était pas à plat assez à mon goût. Alors là, on développe des nouvelles techniques. Ensuite, celle-là, elle est vraiment lourde. La prochaine, là, on va revenir souvent à la première qu'on a placée, ou la précédente en tout cas, parce que, ici, j'ai mis de la colle, puis c'est pas là que j'en mets. Parce que si c'est pas tout à fait collé, on veut vraiment que ce soit bien consolidé. Avant que ça sèche. On met ici. Puis je peux la laisser un peu, la colle ici, elle va sécher un tout petit peu, puis ça va coller mieux encore. Ça va coller plus rapidement. Donc pendant que je la laisse un petit peu, je vais aller represser encore sur la première page. Comme ça. Attention, si on a de la colle, on va le tasser. Ici aussi, comme ça. Pas de colle, parfait. Si c'est trop proche, attendez d'avoir installé votre page avant d'y retourner. Donc, j'entre ma page ici, comme ceci. Puis je la pousse en haut, maximum. Et je presse un petit peu avec mes doigts, les deux côtés. Je veux vraiment qu'elle soit entrée au fond. Au fond ici et au fond en haut. Parfait. Un peu plus haut que ça, c'est parfait. C'est là qu'elle va. On peut pas en faire plus. Comme ceci, comme ceci. Elle va coller un peu, on va installer la troisième. Vous voyez, c'est simple, hein? Ce système de reliure-là est tellement simple. Je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir créé. C'est un système de reliure que j'appelle les pages flottantes. C'est moi qui l'ai créé. Alors, j'ai trouvé des idées avec le gousset, tout ça, l'accordéon, mais pour dire que j'entre ma pochette là, puis c'est ça qui devient le gousset. Alors, quand on dit que c'est l'accordéon qui entre dans la page qui devient le gousset, c'est quelque chose. C'est l'enveloppe ici finalement parce qu'elle ne rentre pas directement dans la page. Alors c'est ça qui fait que c'est un bel avantage. Alors je l'ai entré comme ceci, je vais pousser vers le haut, comme ça, je vais pousser sur la page comme ça. Assurer que ce soit bien au fond avant de trop manipuler. C'est bon. Et ici, comme ça. On va retourner un petit peu sur l'autre avant. On va bien ici. Alors, vous promenez comme ça. Assurez que tout soit bien collé. On va retourner ici encore, mais je pense que c'est très bien collé. Tout est parfait ici. Si jamais vous voyez qu'il y a une poche, vous allez voir que c'est pas collé. Alors, vous allez voir une petite poche. Alors, prenez un petit papier. Puis pliez une petite bande comme ceci. Mettez de la colle, peut-être pas aussi large que ça. Mettez de la colle à l'intérieur, puis vous allez l'entrer comme ça dessous. Puis quand vous l'entrez dessous, quand vous arrivez là où est-ce que c'est qu'il y avait besoin de colle, vous allez presser avec votre doigt, pendant que la petite bande est dessous, vous pressez avec votre doigt, puis vous l'écrasez comme ça avant de l'enlever. Parce que si vous avez juste comme ça, s'il y a un vide, vous allez ressortir et la colle va être restée toute là. Alors, c'est pour ça qu'on l'entre à l'intérieur, puis on presse sur la bande, puis ensuite on peut l'enlever. Alors, ça c'est la page 2, c'est fini. On va retourner à notre page 3 qui n'est pas tout à fait terminée. Ici, c'est pas collé. Si vous avez de la colle qui déborde, on l'enlève. Voilà.
Ensuite, alors là, je donne les directives pour le matage, la finition. Alors, vous allez prendre un papier, vous allez décider, alors moi, ça va être celui-ci, finalement, ça va aller bien. Vous allez avoir des bandes qui vont dépasser en haut et en bas, à peu près 3-4 mm, ça peut être 5 si vous voulez, pourvu que ça dépasse. Alors, vous allez avoir un papier qui va commencer ici, mais il faut plier pour savoir où est-ce qu'il commence. Supposons que j'avais ce papier ici. Il faut que j'arrive à plier puis que ça ne fasse pas une courbe comme ça. Si ça fait une courbe, c'est parce qu'il est trop gros, il est trop long. Il faut en enlever un petit peu. Alors là, j'aurai mon papier ici qui dépasse 5 mm en haut en bas. Puis là, je m'assure qu'il est tout juste sur le bord ici, mais qui n'empêche pas de plier ma page. D'accord? D'ailleurs, je voulais vous dire que pour les doublures de page, il a fallu que j'en refasse une autre. Parce que, comme je vous avais dit, je l'avais coupé. Mais ce qui est arrivé, c'était que ma doublure de page était un petit peu trop juste, trop la même largeur. Quand j'arrivais pour plier ici, ça coinçait. Déjà, j'ai de la difficulté à faire plier. Si en plus je rajoute de l'épaisseur, ça ne pliera vraiment pas. Alors, je l'ai complètement enlevé, j'en ai refait une à peu près 2 mm plus court. Alors, il faut que ça plie bien ici. Il faut que vous soyez capable de passer le 90 degrés. C'est tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Alors là, vous allez faire ça. Ensuite, ici, bien, vu qu'on sait qu'on a 3,5, alors vous pouvez aller à 3,2 cm des bandes, ici, toujours qui dépassent en haut et en bas. Puis ici, vous allez mesurer pour avoir une bande qui, moi, elle est plus petite parce que j'ai juste 1 cm, j'en ai 2 de l'autre côté. Alors, qui va arriver tout juste pour que, quand vous pliez, ça ne courbe pas puis que ça n'empêche pas de plier. D'accord? Alors, une fois que vous avez mis toutes vos 5 bandes, ensuite, vous allez mettre une bande qui va être ici, qui va entrer dessous. Alors, elle va se trouver à entrer dessous comme ceci. Je vais prendre mon couleur que vous voyez mieux. Alors, elle va se trouver à entrer ici, en dessous de ce qui me dépasse de page. Vous voyez? Alors, mon papier, ici, il va entrer dessous. Alors, ça ne va pas arriver comme ça. Je vais le faire entrer dessous pour que ça arrive sur l'accordéon direct. Alors là, vous allez mesurer à partir du début du papier ici. Vous allez tenir vraiment bien. Puis là, vous allez tourner toutes vos pages. Puis, vous allez mesurer que ça arrive à la fin du papier d'ici. Okay? Alors ça va être la largeur exacte. Il ne faut pas jouer de même pas un quart de millimètre. Il faut que ça soit exact. Même chose en bas, une plus petite bande. Elle aussi, vous allez pouvoir l'entrer dessous parce qu'on a un petit jeu quand même parce que la page, vu qu'on a du papier épais ici, bien, ça ne se rendait pas au bord. C'est normal. C'est pour ça qu'on a 1 mm ici et 1 mm ici. C'est correct. Alors, vous allez faire la même chose. Ils ne sont pas nécessairement à la même mesure qu'en haut, au cas où vous ne l'ayez pas mis égal. Donc, à partir du début de la bande qui est ici, jusqu'à la fin de la bande qui est ici, puis vous allez faire arriver égal ici, ou vous pouvez laisser 1 demi-millimètre pour voir le papier de fond si vous voulez. Faites ça comme vous voulez. Même chose en haut. Puis ensuite, bien là, il reste à décorer. Ici, bien, vous allez avoir le même papier qui va se répéter si vous voulez. Sinon, on peut faire une image interrompue ici. Alors, on aurait une image interrompue ici, une autre image interrompue ici. Mais bon, faites comme vous voulez. En ce temps-là, vous essayez d'utiliser les mêmes papiers à peu près que vous avez là. Mais moi, j'ai choisi d'aller avec un contraste. Alors, ou bien vous allez avec les mêmes papiers, ou bien vous allez avec un contraste complet. Alors, moi, ça va être ça ici. Et puis, alors, vous mettez les bandes ici. Toujours 1 mm moins large à gauche et à droite, donc 2 mm de moins que la largeur ici. Puis, il reste à faire vos cartes. N'oubliez pas les cartes qui vont dans les doublures de pages. Je vais les zoomer. Je ne sais pas si vous avez vu quand je parlais en bas, là, mais bon, on est du début ici à la fin ici, le papier. D'accord? Après avoir placé ceux-là, vous allez voir où est-ce que ça arrête, le papier. Alors ici, ensuite, alors, vous avez les doublures de pages, je mets des grandes cartes. Alors moi, tout simplement, vu que c'est plus large que mon papier, ça va entrer ici. Bien simple. Je vais arrondir les points en bas. Ça entre aussi. Bien là, c'est difficile, là, mais bon. Comme ça. Puis là, je vais me faire une ligne tout juste sur le bord peut-être du papier design, qu'on soit capable d'aller la chercher. Puis sinon, si vous ne voulez pas, vous pouvez la couper et mettre un onglet. Même si l'onglet dépasse l'album, c'est correct. Alors moi, je fais une ligne pour dire, bon, je vais la plier ici. Excusez. Alors, je fais ma ligne de pliure, mais avant, pour voir si l'autre est la même chose. Alors, je sais que je suis au centre ici. Donc, je vais aller, excusez, parce que j'ai tout le poids des pages. Je vais aller vérifier avec l'autre. Je vais l'entrer, puis je vais voir s'il arrive lui aussi vis-à-vis le milieu. Alors, lui aussi arrive vis-à-vis le milieu de ce qui me reste de papier ici. Donc, je vais faire les deux cartes pareilles.
Alors je plie, je fais une ligne de pliure, je plie à l'intérieur. Comme ça va faire quelque chose de solide au lieu d'avoir des coins qui risquent de se plier avec le temps. Alors toujours avec un pli. Ensuite, on a les pages ici. Alors on a les doublures les pages pochettes. Alors là, on va prendre un papier plus étroit, etc., qui entre ici. N'oubliez pas que les pages pochettes, c'est collé ici. Donc, ici, c'est plié, mais c'est collé du bord des bandes d'attache au système de reliure. Donc, votre papier va être beaucoup plus étroit parce que là où est-ce que c'est collé, on n'a pas accès pour descendre une carte. Il faut être quand même à une bonne distance. Alors, moi, je vais peut-être les faire, si je mesure ici. Non, je ne peux pas mesurer avec ça. Je vais prendre ma grande règle juste pour vous aider un petit peu pour vos mesures. Alors, moi, je vais mesurer 15 cm. Fais-le 15.2, si ça fonctionne, tant mieux, parce que c'est le format idéal pour des photos 10 par 15. Alors ici, moi, j'ai 15.3. Alors, je vais voir si ça rentre bien. Si vous voyez que c'est difficile à entrer, ça va toujours de travers, ça ne va pas entrer, c'est qu'elle est un petit peu trop large. Puis vous avez aussi les doublures de page ici, mais elle, on a un pli de chaque côté. Donc, on peut aller pleine largeur, ou presque. Peut-être pas tout à fait pleine largeur, parce que ça va accoter sur les côtés, mais peut-être juste 1 cm de moins. Alors, vous essayez, puis si vous voyez que c'est encore trop difficile à entrer, vous en enlevez une petite bande de 3 mm à la fois, jusqu'à ce que vous arriviez à ce que vous voulez finalement comme largeur pour que ça entre bien. Il reste à faire le bijou d'album, il reste à faire une décoration ici, puis votre décoration sur la couverture. Alors, moi, je vais prendre une carte, je vais la mater, carton, tout ça. Je préfère un shaker aussi, mais je pense pas. Et puis, mettre un bouquet ici. Alors, je me garde un espace ici, bouquet. Puis, je vais mettre une carte ici. Ça va être bien joli. Si vous avez un titre, ça serait bien de le mettre ici, justement. Un titre pour une personne ou un événement ou quoi que ce soit. Puis, voilà. Vous pouvez mettre une porte ici avec 2 photos. Tout plein de choses qu'on peut faire. Alors, voilà. Alors, c'est la fin de la série. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a quelque chose, allez voir les boîtes de description. Puis, là, vous allez voir si j'ai oublié des choses. Moi, je vais les mettre là. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait ça tout le long du projet. Alors, si vous avez des questionnements, allez voir dans la barre de description. Souvent, j'ai ajouté la réponse. Peut-être la réponse à votre question, parce que c'est quelque chose qui manquait à mon explication. Alors, voilà. Puis, moi, je vais mettre des coins métalliques ici, puis les 2 ici. Métallique antique, bronze antique. Ça va être très joli. Ça ajoute beaucoup un petit coin métallique. Ou bien un coin ici. Si vous avez raté ici, vous avez fait des gâchis, puis on voit le coin, bien mettez un petit coin qui couvre tout, hein, qui va pincer ici. Là, vous allez cacher vos défauts, c'est pas un problème. Alors voilà, alors j'espère que vous avez aimé la série. Dites-moi si vous pensez la réaliser l'album. Ici, j'ai une carte que je vais essayer de récupérer. J'avais collé, puis bon. Si vous pensez le faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, que ce soit sur ce projet-là ou un autre. Alors, moi, je fais ça pour enlever les petites pluches de papier qui ne sont pas enlevées parce que je n'ai pas assez sablé. C'est la bonne solution avec le petit pic. Alors, demandez-moi vos questions si vous en avez. Ça me fait plaisir de vous répondre. Envoyez-moi des mails. Et puis, je pense que tout le monde va être content. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit projet avec des chutes, mais il en reste encore tout plein pour un autre. Je vais faire un petit fouillou. Alors, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Alors, j'apprécierais beaucoup. Ça aide ma chaîne à grandir. Puis, venez voir. C'est surtout venir voir puis faire le petit pouce en l'air. C'est ce qui est le plus important. Alors, voilà. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Bye bye.